Le 18 août 2002. Le 12 septembre 2011. Le 29 août. Le 1er décembre. Le 15 juin 1991. J'ai vécu la nuit La plus terrifiante. la plus terrifiante. J'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. On aurait dit que quelqu'un venait d'enfoncer la porte. S'il y avait un intrus chez moi, je devais me défendre. Quand soudain, le miroir au mur s'est décroché. Peu importe ce que c'était, ça allait me tuer. Je voulais mettre Kara en sécurité. Je n'allais pas y arriver. J'allais mourir. Je m'appelle Robin. Et le 7 mai 2011, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. En 2011, j'ai emménagé avec ma fille Kara dans un duplex, un logement vraiment charmant. Juste pour elle et moi, j'étais mère célibataire. Elle passait la soirée chez des amis et j'étais occupée à quelques tâches ménagères. Je pliais le linge propre et j'aime que ce soit bien fait. Je prenais mon temps. J'étais détendue. J'ai entendu appeler « Maman » et ça m'a déroutée. Je suis sortie de ma chambre. Je me suis penchée par-dessus la rampe et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Bien sûr, pas de réponse. Bizarre. J'ai trouvé ça vraiment super étrange. Étrange, puisque je savais que Kara n'était pas là. Il n'y avait personne en bas. Il régnait un silence pesant, très bizarre. Il y avait vraiment de quoi être effrayé. Kara? Je trouvais ça bizarre. Il ne m'était jamais arrivé un truc pareil. Je me suis dit que c'était le nouvel environnement, le fait que je ne connaissais pas bien la maison. Après, je n'y ai plus prêté attention. Je finissais de ranger la maison pour la nuit, comme je le fais chaque soir. La vaisselle s'est mise à trembler. Les assiettes bougeaient toutes seules, s'entrechoquaient. Et je restais là, bouche bée. Je n'en croyais tout simplement pas mes yeux. C'était comme si quelqu'un la faisait trembler. Et je me demandais comment c'était possible. J'ai pensé que la secousse venait du sol, comme un petit tremblement de terre.
On aurait dit que quelqu'un venait d'enfoncer la porte. C'est vous dire à quel point le bruit était fort. J'étais morte de peur. Ça a claqué si fort que les murs ont tremblé. Il y a eu comme une vibration dans la structure. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai cédé à la panique. Mon cœur battait à 100 à l'heure. Dire que j'étais effrayée, ce n'est pas assez fort pour décrire mon état émotionnel. J'étais... Non, j'étais plus qu'effrayée. S'il y avait un intrus chez moi, je devais me défendre, car j'étais toute seule. J'ai saisi un couteau. J'ai fait le tour de la maison avec cet énorme couteau de cuisine à la main. Quelque chose ne tournait décidément pas rond. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. Rien d'anormal. J'ai monté l'escalier, tout doucement. J'ai fouillé la maison en me demandant ce qui se passait. Je suis entrée dans la chambre de Kara et j'ai regardé partout. Mais il n'y avait personne. Alors, ouf. C'était bizarre. Il n'y avait personne. J'ai secoué la tête. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je suis allée dans ma chambre. Dieu merci, c'était juste Kara, qui revenait de la soirée passée chez ses amis. J'étais plutôt soulagée. J'ai alors pensé que c'est la porte qui avait claqué et qu'il n'y avait pas d'intrus dans la maison. J'ai mis Kara au lit. Elle était dans sa chambre, prête à faire sa nuit. J'ai allumé mon ordinateur dans le salon pour y passer un moment. J'ai commencé à faire des recherches sur Internet au sujet de cette maison. Je voulais savoir s'il s'y était déroulé des événements étranges, mais je n'ai rien trouvé.
J'ai commencé à avoir chaud, alors j'ai enlevé mon gilet. Et j'ai remarqué que j'avais des bleus sur le bras. Je n'en revenais pas. On aurait dit des empreintes de doigts, comme si quelqu'un m'avait attrapé par le bras. Je savais que personne ne m'avait touché et je n'avais pas eu d'altercation d'aucune sorte avec personne. Alors je me suis demandé d'où venaient ces ecchymoses. Tout ça n'était pas normal. Au début, j'avais cru que je perdais la tête, mais là, j'avais des bleus sur le corps. J'essayais de comprendre ce qui se passait dans cette maison et ce qui m'arrivait à moi. C'était comme si quelque chose essayait d'attirer mon attention. J'ai continué mes recherches sur l'ordinateur. Cette maison était-elle hantée? Y avait-il eu des morts violentes à l'intérieur? Soudain, j'ai senti une odeur de soufre, une odeur putride, de la chair en décomposition. J'ai refermé l'ordinateur et j'ai cherché d'où ça venait. Je suis allée à la cuisine, mais non, aucun détritus ne traînait. Est-ce que ça venait du réfrigérateur? Non, rien. À moins que ce soit une souris morte sous le frigo. Mais non. Tout était propre à la cuisine. La poubelle était vide. Je suis montée à l'étage. Vérifiez aussi la salle de bain. La litière du chat était propre. Ça ne venait pas de la salle de bain. Je n'avais aucune idée d'où venait cette odeur. Aucune. Je suis retournée dans le salon et j'ai repris mes recherches à l'ordinateur. Une étagère était sur le point de basculer. Elle était penchée au point que les photos et les bougies qui se trouvaient dessus auraient dû glisser et tomber. Mais non, elles ne tombaient pas. Pas une seule bougie n'a glissé. Elles n'ont pas bougé d'1 millimètre. Je n'en croyais pas mes yeux. J'assistais à quelque chose de démentiel. Non mais sérieusement, que se passait-il? La soirée avançait et je tapotais toujours à l'ordinateur. J'ai vu, du coin de l'œil, une grande ombre noire. Je me suis figée. J'ai cru que j'avais des visions. J'ai essayé de trouver un sens à tout ça. Je suis allée me chercher un verre de vin à la cuisine. J'essayais de me calmer. Je pensais à Kara. Dormait-elle tranquillement?
Je me suis endormie sur le sofa. L'odeur était revenue. Je sentais encore cette même odeur. J'ai vu une forme noire qui ressemblait plus ou moins à une silhouette. Je voyais des épaules, la tête. Et cette créature émettait comme un sifflement. Je me sentais menacée. J'ai alors pensé à Kara. Il fallait que j'aille la rejoindre. Les lumières clignotaient. Je voulais mettre Kara en sécurité. J'ai trébuché sur une marche. La créature noire me poursuivait. Je suis entrée dans sa chambre en essayant de ne pas avoir l'air paniqué. Elle dormait à poings fermés. Je l'ai secouée pour la réveiller. Je l'ai suppliée d'ouvrir les yeux, de se lever. Elle se demandait ce qui se passait. J'essayais de ne pas l'affoler. On est entré dans ma chambre et on s'est enfermé. Je sentais la pression exercée de l'autre côté de la porte par la créature et je résistais de toutes mes forces pour la garder fermée. Je voulais que cette créature, quelle qu'elle soit, nous laisse tranquilles et que tout s'arrête. J'ai hurlé à plein poumon, « Laissez-nous tranquilles !» Je lui hurlais de me laisser tranquille. Je hurlais à cette chose de foutre le camp de chez moi. Ça me met en colère quand j'y repense, d'avoir été torturée de la sorte.
J'ai enlacé ma fille et je lui ai dit que c'était fini, qu'il ne nous arriverait rien. On est restés toutes les deux dans ma chambre jusqu'au matin. Et la nuit s'est achevée dans le calme. Dieu merci. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Après tout ça, j'avais besoin d'aide. J'ai donc contacté un médium. Il m'a dit des choses que personne ne pouvait savoir. Il m'a dit que ce que j'avais vu chez moi cette nuit-là était un démon. Il a purifié ma maison. Je lui étais tellement reconnaissante de s'être déplacée jusque chez moi. Après son passage, il ne s'est plus jamais rien produit d'étrange dans cette maison. Je suis contente que tout soit terminé. Je m'appelle Amy. Et le 15 juin 1991, j'ai vécu la nuit la plus terrifiante de ma vie. Ma mère avait un très bon ami qui s'appelait David. Il vivait dans une superbe maison avec 3 chambres, beaucoup d'espace et une belle cour arrière et très bien située près du métro et des écoles. L'intérieur était un peu excentrique. Il avait l'âme d'un artiste. Et il collectionnait des objets ramenés de ses voyages. La maison tout entière reflétait sa personnalité. C'était chaleureux et sécuritaire. David était quelqu'un d'important à mes yeux. Et il l'était aussi pour ma mère. Il adorait les miroirs. Il en avait partout dans la maison. L'endroit dégageait une super atmosphère. David possédait aussi quelques objets spirituels. Il est tombé malade. Il a dit à ma mère qu'il aimerait qu'elle reprenne son bail, car il savait combien on aimait cette maison. Il est mort chez lui, et on y a aménagé peu après. On s'y sentait bien. On se sentait chez nous. Mon amie avait acheté une planchette Ouija. Elle l'avait apportée ce soir-là. On s'était dit que ce serait une bonne idée de s'amuser avec. On ne savait pas s'en servir. Alors on est resté dans les trucs clichés. On demandait s'il y avait quelqu'un dans la pièce, s'il y avait une présence. Je faisais ça avec sérieux, mon ami aussi. Mais on finit toujours par plaisanter un peu avec ce genre de choses. Finalement, comme il ne se passait pas grand-chose, on l'a rangé.
Elle ne voulait pas la rapporter. J'ignore pourquoi. Peut-être qu'elle ne voulait pas que ses parents sachent que cet objet était dans la maison. Elle est partie et je suis allée voir ma mère qui se préparait à sortir. C'était le premier anniversaire du décès de David. On a feuilleté les albums photos en évoquant son souvenir, celui d'un homme merveilleux. Quand soudain, le miroir au mur s'est décroché. Avec ma mère, on s'est regardé stupéfaites. On s'est dirigé vers le mur pour l'inspecter. On voulait comprendre comment le miroir avait pu se décrocher. Mais les crochets étaient solidement fixés au mur. Le câble qui le soutenait n'était pas effiloché. Il était en parfait état. On aurait dit que quelqu'un l'avait soulevé avant de le laisser tomber. Il n'y avait aucune explication logique à cette chute. Ma mère a déclaré que ça devait être David. Elle semblait sérieuse et presque pleine d'espoir. Bizarrement, c'était presque réconfortant, parce qu'on venait de parler de lui, d'évoquer son souvenir. On aimait l'idée qu'il était peut-être venu nous dire bonjour. Tandis qu'on inspectait la pièce, j'ai levé les yeux au plafond, par curiosité, pour voir s'il y avait quelque chose d'écrit, par exemple. Au plafond, il y avait des empreintes de pieds que je n'avais jamais remarquées. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, parce que j'étais venue des centaines de fois dans cette chambre. Je m'étais allongée sur le lit de ma mère des centaines de fois, et je n'avais jamais remarqué ces empreintes. C'était comme si quelqu'un avait enlevé ses chaussures et avait marché au plafond. Ma mère non plus ne les avait jamais remarquées, et a simplement trouvé ça bizarre. Ma mère est sortie comme prévu pour sa soirée, me laissant seule à la maison. Je suis descendue au sous-sol, écouter un peu de musique, passer une soirée tranquille. J'avais ma pièce à moi au sous-sol, avec une chaîne stéréo, ma télévision, ce genre de choses. Je m'y suis installée, j'ai mis de la musique, mais je ne me sentais pas tranquille. Je me sentais surveillée. Dans ces cas-là, on se demande si notre esprit ne nous joue pas des tours, si on ne devient pas folle. Pourquoi je me sentais scrutée en permanence? Pourquoi j'avais cette impression? Je me sentais menacée. Soudain, j'ai aperçu une ombre au bout du couloir. Je me suis levée pour aller voir ce que c'était, parce que j'étais seule à la maison. C'était quoi cette ombre? Au fur et à mesure que j'approchais de l'endroit où j'avais vu l'ombre, il faisait de plus en plus froid. J'avais les poils qui se dressaient sur les bras et sur ma nuque.
Je me sentais vraiment inquiète et je n'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir. Mais en même temps, je voulais comprendre ce qui se passait. Quand je suis arrivée à l'endroit où j'avais vu l'ombre, elle a disparu. Elle s'est comme évaporée. Je me suis fait violence pour rester au sous-sol, me détendre et me prouver qu'il ne se passait rien d'anormal. Je me suis détendue en écoutant de la musique et en essayant de chasser l'effroi qui m'avait submergée. Quand soudain, j'ai senti une présence près de moi. Une présence qui semblait si réelle que je sentais presque quelque chose me toucher, comme si on m'enveloppait d'un voile d'obscurité. De toute ma vie, je n'avais jamais rien vécu d'aussi terrifiant. C'était comme si on envahissait mon espace personnel. Il y avait de l'électricité dans l'air, ou une sorte de présence, et rien de bienveillant. Ça dégageait des ondes négatives, et j'avais le sentiment qu'on allait me sauter dessus. Il fallait que je m'éloigne de cette chose, si je ne voulais pas mourir. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, mais il y avait quelqu'un dans la pièce. Une sorte de démon ou un esprit malveillant. J'ai foncé vers l'escalier et je suis remontée. Je n'avais jamais couru aussi vite. Ça n'a fait qu'accroître le sentiment qu'on me poursuivait, que quelqu'un était sur mes talons pour m'attraper. Je sentais qu'il gagnait du terrain. Il fallait que je coure encore plus vite, de toutes mes forces, pour lui échapper. J'étais presque à la porte de ma chambre, mais derrière moi, je sentais la chose se rapprocher. J'ai bien cru que je n'y arriverais pas. Finalement, je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai claqué la porte de toutes mes forces, sauté dans mon lit et rabattu le drap sur ma tête. Je n'ai pas honte de le dire. Je me sentais plus en sécurité sous le drap. Je prenais conscience que j'étais seule face à cette menace. Ma mère n'était pas là et personne d'autre ne pouvait, d'une part, partager cette expérience avec moi, d'autre part, me sortir de là. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule et isolée de toute ma vie. Affronter une menace aussi sombre et effrayante, en me sachant complètement seule, n'a fait que décupler ma terreur. Je ne suis pas particulièrement croyante, mais j'ai prié quiconque pourrait m'entendre de venir le plus vite possible à mon secours. Je tremblais. La peur me tordait le ventre. J'étais terrifiée. L'effroi me submergeait littéralement et j'essayais de respirer calmement pour atténuer la terreur. Et j'ai senti un changement, comme si l'esprit ou cette chose surnaturelle était partie. J'avais peut-être eu raison de me réfugier dans ma chambre. J'étais peut-être en sécurité ici. Quand soudain, j'ai entendu de petits grattements. Ça a commencé de façon très discrète. Et je me suis demandé ce que c'était. On n'avait jamais eu de rongeur. Mon chat était mort, on n'avait pas d'animal domestique, et j'étais seule dans la chambre. Je m'étais trompée, ce n'était pas fini. Le bruit était de plus en plus fort, ça se rapprochait. Je me demandais où aller maintenant. Je me sentais piégée. Qu'y avait-il de l'autre côté de la porte? J'étais complètement paralysée, en proie à une terreur suprême. Je ne sais pas qui grattait comme ça. Ça venait de sous le plancher. Je me suis dit que cette chose n'était pas de ce monde. C'était trop bizarre. Mais qu'est-ce que c'était? Ça grattait de plus en plus fort. Et je me suis demandé jusqu'où ça pourrait aller. À un moment donné, je me suis bouché les oreilles avec le drap. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me sentais tellement seule.
J'ai prié pour que quelqu'un, n'importe qui, vienne à mon secours. Qu'une chose capable de faire ce genre de bruit puisse toucher mon corps, je n'y survivrais pas, c'était sûr. Peu importe ce que c'était, ça allait me tuer. Je priais pour que la chose ne monte pas sur mon lit, pour qu'elle s'en aille. Pourquoi ça ne s'arrêtait pas? Pourquoi ça m'arrivait? J'étais sûre que si elle arrivait jusqu'au lit, c'en était fait de moi. Je pensais sincèrement que j'allais avoir une crise cardiaque. J'étais au summum de l'effroi et le son était assourdissant. L'énergie qui régnait dans la pièce était sombre. Elle enveloppait tout. Et ça s'est arrêté. Tout est redevenu normal. Au bout de quelques secondes, je me suis dit qu'il fallait que je jette un coup d'œil pour voir s'il y avait quelque chose, une preuve de ce qui venait de se passer. Très, très lentement, j'ai baissé le drap. Il fallait que je vérifie pour m'assurer que je n'étais pas folle, qu'il n'y avait pas d'animal coincé dans ma chambre. Mais tout était en ordre, rien n'était dérangé. Je ne voyais pas de griffures, rien n'était abîmé. La chambre était exactement dans l'état où je l'avais trouvée en entrant. J'ai regardé sous le lit et j'ai vu la planchette Ouija. Et là, je me suis dit, quoi? A-t-on laissé entrer quelque chose? On pensait que cette table de spiritisme n'avait eu aucun effet, mais si quelque chose l'avait traversée, qui avait-on ramené de l'au-delà? J'ai d'abord pensé à David, mais je me suis dit que non, parce qu'il était gentil, chaleureux et bienveillant. Impossible qu'il fasse quoi que ce soit pour me terrifier. Alors, si ce n'était pas David, qui avait-on ramené? Je pense qu'on a ramené un esprit maléfique avec la planchette Ouija. Après ça, pas question de dormir. Il fallait que je me calme. L'énergie avait changé dans la maison. Je me sentais plus en sécurité. J'avais besoin de m'éclaircir les idées et de réfléchir à ces événements. Alors je suis descendue à la cuisine, j'ai appelé ma mère et je me suis préparé du thé. Soudain, j'ai à nouveau senti une présence. Quelque chose de noir et maléfique. J'avais envie de m'enfuir. Je ne voulais pas rester dans la cuisine. Je voulais sortir de la maison. Je ne voulais plus rester là. Du coin de l'œil, j'ai vu une des armoires s'ouvrir. Alors que je quittais la cuisine, les assiettes ont commencé à voler et à se fracasser au sol l'une après l'autre. Des assiettes que ma mère avait bien empilées. Elle est méticuleuse quand elle range. Les assiettes giclaient du meuble une à une. Pas comme si l'étagère avait cédé et que toute la pile d'assiettes basculait en même temps. Non, c'était l'une après l'autre, régulièrement. La terreur était trop forte. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai décidé de quitter la maison et d'attendre ma mère à l'extérieur. Ça a été la nuit la plus terrifiante de ma vie. Avec le recul, je me dis que si on n'avait pas joué avec la table du spiritisme, rien de tout cela ne serait arrivé. De toute évidence, on avait laissé entrer un esprit. Je n'étais pas très au courant des techniques de purification des maisons. On n'a jamais vraiment fait les choses à fond. Pas de rituel, rien pour en finir avec tout ça.
Il y a encore eu quelques incidents étranges par la suite. J'ai vécu dans cette maison pendant 11 ans de plus.